dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Margot retrouve enfin César, Karim comprend qu'il risque de perdre Anna. Victoire, de son côté, passe à 2 doigts du drame, et Garance est de retour à 7. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 17 mai dans Demain nous appartient. Margot retrouve César, et Chloé se réconcilie avec Rose. Margot et les Delcourt sont aux anges. En effet, Karim leur ramène César sain et sauf, ce qui signifie que tout ce cauchemar est bel et bien derrière eux. Margot ne perd pas de temps et emmène César avec elle à la prison afin que Kylian, qui a accepté de l'adopter, puisse passer du temps avec lui. En parallèle, interrogé par Lucie, les verriers passent aux aveux et expliquent qu'ils ont enlevé César pour lui offrir une vie meilleure, car ils estiment que Margot est incapable de l'élever. Natalia semble toujours penser qu'ils ont des droits sur le bébé en tant que grands-parents et Lucie lui répond qu'elle pourra essayer de les faire valoir. Le jour où elle sortira de prison. Karim, quant à lui, annonce à Anna que les verriers ont été arrêtés et ont avoué. Il tente à nouveau de s'excuser, mais Anna ne peut lui pardonner sa trahison. Il est même prêt à enfin lui faire un bébé et Anna, choquée, a pour seule réaction de lui dire qu'il ne comprend rien et qu'un bébé n'arrangera pas. Karim lui demande alors si elle souhaite qu'ils se séparent et Anna répond qu'elle ne sait pas, mais que si est une option. Chloé, de son côté, reçoit la visite de Rose, qui souhaite voir César, et se montre assez dure avec elle. Elle lui rappelle qu'elle vient de leur faire vivre un enfer et lui conseille de se soigner et de prendre enfin son traitement. Margot, témoin de la scène, intervient et demande à Chloé de donner une seconde chance à Rose. Elle n'a pas envie qu'il y ait des tensions entre elles aujourd'hui. Pas en cette journée de célébration. Margot invite d'ailleurs Rose à une petite fête en l'honneur du retour de César et Chloé finit par accepter la présence de son ami. Tous les proches des Delcourt et de Margot se retrouvent alors dans l'après-midi dans la joie et la bonne humeur autour de César, et Alex fait un discours pour dire à quel point il est heureux que Margot et son fils fassent désormais partie de leur famille pour toujours. Seule Anna, qui d'après Karim était trop fatiguée pour venir, manque à l'appel. Mais elle finit par arriver et se tient loin de Karim, avec qui elle n'échange pas un mot ni un regard. Est-ce vraiment la fin de leur histoire? Le retour de Garance est source de tension pour Maxime et Clémentine et comme prévu, Garance arrive à 7 pour la journée et retrouve avec bonheur Clémentine. La mère et la fille se rendent sur la plage en compagnie d'Olivier afin de passer un moment en famille et Garance avoue qu'elle pourrait bien se rapprocher d'eux dès la rentrée puisqu'elle a candidaté dans plusieurs universités, dont celle de Montpellier. De son côté, Maxime n'arrive pas à digérer que Clémentine lui ait demandé de quitter l'appartement pour la journée et est persuadé qu'Olivier se sert de Garance pour récupérer son ex. Pour lui changer les idées, Bart lui propose de prendre un peu l'air et il décide d'aller à la plage. Où il tombe bien évidemment sur Clémentine, Olivier, et Garance. Cette dernière ne peut s'empêcher de provoquer Maxime et de lui lancer qu'elle est contente qu'il se soit fait larguer par sa mère, avant de lui demander s'il est toujours attiré par les vieilles. Maxime s'étonne que Clémentine n'intervienne pas, mais la professeure de sport reste dans son rôle pour ne pas froisser Garance. Elle demande donc simplement à Maxime de partir, le blessant à nouveau au passage.
En fin de journée, après avoir ramené Garance à la gare, Olivier raccompagne Clémentine chez elle et cette dernière le remercie encore d'avoir facilité ses retrouvailles avec Garance. Il lui répond qu'il a fait ça car leur famille lui manquait, et ajoute qu'elle lui manquait aussi. Il en profite alors pour l'embrasser, mais Clémentine le rejette et lui explique qu'elle ne sait pas ce qu'il s'imagine, mais qu'il ne se passera plus jamais rien entre eux. Elle se rend ensuite au Spoon, où elle retrouve Maxime à qui elle confie qu'elle parlera à Garance bientôt, mais que ce n'est pas si facile. Toujours blessé par la situation, Maxime ouvre alors son cœur et avoue à Clémentine qu'il sait qu'un jour elle devra choisir entre Garance et lui. Et il pense que malheureusement elle choisira Garance. Victoire passe à deux doigts du drame à l'hôpital, Victoire semble mélanger les patients et ne plus s'y retrouver parmi ceux d'aujourd'hui et ceux qui sont sortis hier. Leila lui fait remarquer qu'elle n'a pas l'air bien et lui demande d'aller se faire examiner par un autre médecin. Évidemment, Victoire répond qu'elle n'a pas le temps, mais finit par céder devant l'insistance de sa collègue, et promet d'aller consulter en fin de journée. Plus tard, elle croise dans un couloir Christelle, qui attend depuis ce matin qu'on lui fasse sa coloscopie et commence à perdre patience à force qu'on lui répète que le service gastro est surchargé. Christelle lui explique que Rémi avait promis de lui faire une piqûre afin de soulager ses douleurs il y a plusieurs heures, mais n'est jamais revenu. Malgré son état de fatigue et sa confusion qui semble s'accentuer, Victoire finit donc par accepter de lui faire une injection. Elle fait alors appel à Amanda et lui demande de faire une piqûre d'insuline à Christelle. Amanda est étonnée et fait remarquer à Victoire que de l'insuline pour des maux de ventre c'est un peu étrange, mais Victoire la remet à sa place et lui rappelle que c'est elle le médecin. Amanda s'exécute donc et Victoire réalise trop tard qu'elle a fait une erreur et que ce n'était pas de l'insuline qu'il fallait lui injecter. En effet, à peine la piqûre faite, Christelle perd connaissance. Heureusement, William Donnier est appelé en urgence et parvient à faire repartir le cœur de Christelle. Il se demande cependant comment Victoire a pu faire une telle bourde, et si alors que Victoire s'effondre à son tour et tombe inanimée au sol. The